Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu sous le sujet « Le sabbat de la Nouvelle Alliance ». Par ce sujet, prenons le temps de comprendre que les lois, les ordonnances et l'alliance que Dieu nous a accordées sont vraiment importantes. En allant en Amérique du Sud, j'ai réalisé qu'il y avait une différence entre l'Amérique du Sud et la Corée. Les saisons sont différentes et la valeur et l'importance des choses sont différentes. Certaines choses qui sont considérées comme importantes en Amérique du Sud ne le sont pas en Corée. Certains produits auxquels nous accordons de la valeur en Corée sont trop communs là-bas. Parmi eux, le sucre en particulier est vraiment rare et précieux en Bolivie. Alors qu'en Corée, la mangue, un fruit tropical, est vraiment cher. Dans ce pays, cependant, un tel fruit cher tombe dans la rue, mais les gens locaux passent juste devant. Ce qui est rare et précieux en Corée est méprisé en Amérique du Sud. Ce qui est méprisé en Amérique du Sud est regardé comme précieux et valeureux en Corée. Il y a beaucoup de cas comme cela sur cette petite terre. Quand nous en venons à penser au sabbat, c'est la même chose. Bien que le sabbat soit considéré comme rien sur la terre, comment les anges le regardent-ils au royaume des cieux? Par la première épître de Pierre, prêtons davantage attention aux choses qui sont considérées comme valeureuses au ciel. Voyons la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 7. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent quoi? Désirent plonger leur regard. Beaucoup de gens dans le monde regardent la vérité de la Nouvelle Alliance comme rien. Ils ne comprennent pas le sabbat que nous gardons et le considèrent comme un samedi normal. Cependant, nous savons qu'il a une grande valeur dans le royaume des cieux. Il est dit, « Même les anges désirent y plonger leur regard. » En d'autres termes, la chose que même les anges envient tant est la vérité de la nouvelle alliance par laquelle Dieu nous a promis le salut. Nous devrions graver ce fait dans nos cœurs. Dans le royaume des cieux, dans le monde spirituel, la nouvelle alliance est tellement valeureuse que Satan n'attend pas simplement en nous regardant être sauvés. Satan empêche la vérité du salut d'être répandue à beaucoup de gens et calomnie le peuple de Dieu, et essaie de tenter beaucoup de gens d'être attirés par d'autres choses dénuées de sens. Pour cela, Satan a changé la vérité, les temps et la loi de Dieu. Nous pouvons le voir dans Daniel, chapitre 7, verset 24. Voyons le verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Celui qui parle contre Dieu est le diable, n'est-ce pas? La Bible a prophétisé que Satan, le diable, parlerait contre Dieu le Très-Haut et qu'il opprimerait les saints de Dieu.
qu'il opprimerait ses saints et qu'il changerait même quoi? Qu'il changerait même les temps de la vérité, qui ont été désignés par Dieu et la sainte loi. C'étaient les choses que le diable devait faire. Dieu veut que nous soyons sauvés, et dans le but de nous donner le salut, il n'a pas hésité à venir sur cette terre en chair. Néanmoins, Satan a changé les temps et la loi pour que nous ne puissions pas obtenir le salut. Satan induit les gens à regarder ce qui est valeureux comme sans valeur et fait en sorte que les gens regardent ce qui est sans valeur et dénué de sens comme valeureux. Il essaie de nous guider à voir toutes les choses à l'envers. C'est la stratégie que Satan utilise aujourd'hui. Dieu a laissé la Bible être écrite en étant portée par le Saint-Esprit. Dans la Bible enregistrée par ceux qui étaient poussés par le Saint-Esprit, il est écrit que nous devrions mettre nos pensées dans les choses d'en haut et accorder plus de valeur aux choses célestes, non aux choses terrestres. Alors, le travail du ciel continuera à partir de là. Cela continuera dans le temps qui durera éternellement. Quand ce temps viendra, nous réaliserons que toutes les choses que les gens du monde regardent comme valeureuses ne sont vraiment rien. Dans le royaume des cieux, nous les regarderons comme rien, bien que les gens de ce monde les considèrent comme ayant le plus de valeur. Le moment où ils le réaliseront viendra. Maintenant, découvrons quelle valeur est contenue dans le jour du sabbat de la Nouvelle Alliance. Voyons Genèse, chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est enregistré ainsi dans la Bible. Le jour que Dieu a béni. Le jour du sabbat est la plus précieuse promesse qu'aucune autre promesse dans ce monde. S'il y a une réunion avec un président de ce monde, ou si quelqu'un doit soumettre un certain document au bureau du gouvernement en un certain temps, il ou elle fera tous les efforts pour ne pas dépasser la date limite. Mais les gens ne considèrent pas le jour du sabbat comme précieux, bien que Dieu ait béni ce jour. Tout le monde. Si le jour du sabbat était quelque chose sans valeur, pourquoi est-il dit que même les anges du ciel désirent plonger leur regard dans cette vérité et envient les bénédictions que Dieu a préparées pour nous et a promis de nous donner? Il est sûr que le jour du sabbat est un jour vraiment précieux pour nous. Donc notre Dieu nous a dit, « Afin que vous receviez les bénédictions éternelles au ciel, souvenez-vous toujours du jour du sabbat et ne l'oubliez jamais. » Selon l'Exode chapitre 20, verset 8, quel commandement Dieu nous a-t-il donné en tant que 4e des 10 commandements? Souviens-toi de quoi? Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Et si nous ne nous souvenons pas du fait que c'est le jour de bénédiction en pensant, bien qu'ayant gardé le sabbat, je ne pense pas que je suis béni. Tout le monde, Dieu ne ment jamais. Nous devons fermement croire la promesse de Dieu. Notre concept sur la bénédiction et le concept de Dieu sur elle sont très différents. Il a promis de nous donner les bénédictions du royaume des cieux. Si nous comparons les bénédictions que nous recevons à une pierre que nous ramassons dans la rue, la bénédiction que Dieu a promis de nous donner peut être comparée à un super grand diamant qui ne disparaîtra jamais, mais restera pour toujours. Nous avons tendance à penser que nous sommes bénis quand on nous donne des choses physiques, ou quand nous sommes guéris, ou quand nos enfants entrent dans de bonnes universités, etc. Mais qu'a dit Salomon à propos de toutes ces choses dans Ecclésiaste chapitre 1? Tout est complètement vain. Cela disparaîtra bientôt.
Néanmoins, les bénédictions célestes sont éternelles, comme les étoiles dans le ciel. Dieu a souligné que ces bénédictions ne peuvent pas être comparées avec les plaisirs temporaires de ce monde. Afin d'aller vers le monde de bénédictions que Dieu a préparé, nous devons nous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Quand j'ai visité l'Amérique du Sud récemment, j'ai vu que le terme pour le sabbat lui-même est samedi. Souviens-toi du samedi pour le sanctifier. Le mot sabbat et le mot samedi sont pareillement utilisés. Et donc, j'ai mis une note à ce verset. Il est écrit « Acuérdate del día de reposo para santificarlo ». C'est l'expression pour « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Ici, el día de reposo est le jour du repos, c'est-à-dire le jour du sabbat. Et la Bible espagnole dit que el día de reposo est le sábado. Sábado est samedi en espagnol. En dépit des enregistrements « Souviens-toi du samedi pour le sanctifier » dans la Bible, tous les gens du monde gardent le culte du dimanche. Devant cela, nous ne pouvons nous empêcher d'être stupéfaits. Cependant, Dieu nous a fait savoir que le jour du sabbat est samedi dans les pays hispanophones, en enregistrant le même terme pour le sabbat et samedi. Donc maintenant, beaucoup de nos frères et sœurs perdus sont réveillés, entendant les nouvelles de vie. La Bible le dit, mais pourquoi les gens gardent-ils le dimanche? Pourquoi cela? C'est parce que les temps et la loi ont changé. Qui les a changés? Ce n'est pas Dieu, mais Satan les a changés. À ce fait, les gens sont tous choqués. Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle les membres de notre famille céleste en Amérique du Sud viennent à la vérité rapidement. Voyons Jérémie chapitre 11, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots. « Écoutez les paroles de cette alliance, et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Si un homme est maudit, cela veut-il dire qu'il peut être sauvé? Il ne peut pas être sauvé. Qui est maudit? Ceux qui n'écoutent point les paroles de l'alliance, ceux qui ne pratiquent pas les paroles de l'alliance. La Bible dit définitivement que de telles personnes sont maudites. Voyons au verset 4. Que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, « Écoutez ma voix, et faites tout ce que je vous ordonnerai. » Parmi tout ce que Dieu nous a ordonné, il y a le commandement. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Écoutez ma voix, et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Bien que Dieu les dise sévèrement et leur ait commandé d'obéir aux paroles, il y a des gens insensés qui ne suivent pas les paroles de Dieu avec foi. Allons au chapitre 11, verset 9. L'Éternel me dit, « Il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance, que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Quand les gens suivent d'autres dieux pour les servir et offrent de l'encens devant eux, en méprisant le saint sabbat de la nouvelle alliance que Dieu bénit, ils en viennent à adorer un certain Dieu. De quel Dieu s'agit-il? Du Dieu soleil. Donc, la Bible dit, « Ils ont refusé d'écouter mes paroles et sont retournés aux iniquités de leur premier père, et allés après d'autres dieux pour les servir. Dieu brisera l'alliance qu'il a faite avec leur père, et Dieu retirera toutes les bénédictions qu'il a promis de leur donner. » Nous devrions donc constamment ruminer pourquoi rechercher les choses célestes
Et pourquoi suivre la parole de Dieu et toujours demeurer dans les enseignements de Dieu? J'espère que vous méditerez encore sur la valeur des choses célestes par les paroles de la Bible. Parfois, nous pensons bêtement que le monde que nous voyons de nos yeux est le seul monde qui existe. Cependant, le monde de Dieu est plus large, plus vaste, plus glorieux. Il est plus merveilleux. Le royaume de Dieu qui existe dans le monde au-delà du temps et de l'espace ne peut pas être mesuré avec les yeux, les oreilles et la pensée des hommes. Le royaume des cieux ne peut jamais être comparé même avec la terre. Aujourd'hui, pensons une fois de plus à combien est précieux et valeureux le jour du sabbat que nous observons en ce jour. Puisque c'est vraiment précieux, Dieu lui-même est venu sur terre en chair et a montré l'exemple de garder le sabbat. Voyons l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Selon la Bible espagnole, le sabbat que Jésus-Christ a gardé au temps du Nouveau Testament est aussi exprimé comme el día de reposo. Et el día de reposo est égal au sábado, samedi. Quand nous voyons la Bible anglaise, puisque le mot samedi n'est pas dans la Bible, nous avons cité plusieurs versets et amené beaucoup d'index pour prouver que le jour du sabbat est samedi. En revanche, la Bible espagnole montre clairement que le jour du sabbat est samedi. Nous n'avons pas besoin de le prouver davantage. Nous pouvons donc lire l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 16. Selon sa coutume, Jésus entra dans la synagogue le samedi. Voyons le verset 16 une nouvelle fois. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, de façon à nous enseigner, nous les enfants de Dieu, quel jour notre Dieu saint, qui a créé la terre et les cieux, garde le jour de culte comme un exemple. Le jour du sabbat. Quel jour est-ce? Le samedi. Selon l'actuel système de semaine, le jour du sabbat est samedi. Samedi, Dieu a montré à ses enfants la scène de rendre un culte à Dieu pour qu'ils puissent faire comme il a dit. Je vous ai montré l'exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Pourquoi nous a-t-il montré l'exemple? Il nous a donné l'exemple pour que nous le fassions. Par conséquent, rendre le culte le samedi est la volonté de Dieu et le droit chemin de recevoir les bénédictions, n'est-ce pas? Au temps du Nouveau Testament, Jésus a gardé le sabbat le samedi. Et la Bible nous enseigne également que garder le jour du sabbat le samedi est la nouvelle alliance. Voyons l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 1. Commencement de quoi? Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Comment exprimons-nous l'Évangile? C'est la nouvelle alliance. Allons au verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Qu'a fait Jésus après avoir été baptisé? Il a prêché l'Évangile. En d'autres termes, ce que Jésus a fait était toutes les cérémonies et les cultes sous la loi de la Nouvelle Alliance. Alors, l'Évangile selon Luc chapitre 4 était aussi le travail que Jésus-Christ a effectué après avoir été baptisé.
En d'autres mots, le sabbat que Jésus a gardé était différent du sabbat que les anciens prêtres avaient gardé, en sacrifiant des agneaux ou des bœufs et répandant leur sang pour le culte du matin et pour le culte de l'après-midi. Le sabbat que Jésus a gardé était le culte qui était observé en esprit et en vérité, en déclarant les paroles de Dieu. C'était totalement différent des sacrifices de l'Ancien Testament. Il est donc appelé le sabbat de la Nouvelle Alliance. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 4 verset 16, concernant la coutume de garder le sabbat, de qui était-elle? La Bible dit que c'était la coutume de Jésus lui-même. Autrement dit, c'est la coutume de Dieu. N'est-il pas vrai que Jésus est Dieu le Créateur, qui a fait les cieux et la terre? L'Épître aux Philippiens, chapitre 2, dit que Jésus existe en forme de Dieu. Jésus est le vrai Dieu en chair. Dieu a désigné le sabbat comme sa coutume et a montré que c'est la nouvelle alliance. Selon la nouvelle alliance, Dieu lui-même nous a donné l'exemple d'observer le sabbat. Il n'a pas gardé le jour du sabbat en versant le sang d'animaux comme un agneau ou un bouc, mais l'a observé en esprit et en vérité avec les paroles de vie de Dieu, et a accordé à toutes les nations la bénédiction de la vie. Maintenant, voyons l'Épître aux Hébreux chapitre 8, et étudions davantage le sabbat de la Nouvelle Alliance. L'Épître aux Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La première alliance est l'ancienne alliance, et une seconde alliance est la nouvelle alliance. Il doit manquer quelque chose au culte de la première alliance, qui était rendu en versant le sang d'animaux. Comme c'était une copie et une ombre, le sacrifice de la réalité était nécessaire. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Ceux qui ne persévèrent pas dans l'alliance de Dieu ne peuvent pas demeurer dans les bénédictions de Dieu. Dieu a dit que car ils n'ont pas persévéré dans son alliance, et lui non plus, il ne s'est pas soucié d'eux. Le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront quoi? Ils seront mon peuple. La Bible nous enseigne que ceux qui demeurent dans la vérité de la nouvelle alliance sont le vrai peuple de Dieu, et ils sont dignes d'appeler Dieu. Le sabbat de la nouvelle alliance que Jésus et ses disciples ont gardé devrait avoir été gardé jusqu'à maintenant. Cependant, notre ennemi le diable a commencé à répandre un autre évangile, c'est-à-dire un faux évangile à tous les gens à travers le monde, comme c'est prophétisé dans la Bible. Tout le monde, celui en qui nous croyons est Dieu, pas quelqu'un d'autre. Dieu a désigné le samedi en tant que sabbat et nous a commandé de nous souvenir du jour pour le sanctifier. En dépit du fait que le samedi est clairement indiqué comme sabbat dans la Bible, que lui est-il arrivé? Toutes les choses ont été totalement changées. C'est la réalité d'aujourd'hui. Dans le monde, il y a encore beaucoup de pauvres âmes qui sont confuses, errantes dans la fausseté et l'obscurité. Même si la Bible déclare clairement que le sabbat est le samedi, comment se fait-il qu'ils ne puissent pas le voir? C'est parce qu'ils demeurent toujours dans quoi? Ils demeurent toujours dans l'obscurité. Même s'ils veulent voir dans l'obscurité, peuvent-ils voir clairement? Non. C'est possible quand la lumière brille. Étant donné que la lumière de la vérité de vie, la lumière de mer, commence à briller, ils en viennent à la voir et sont réveillés. Par la prophétie, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Dieu crie vers eux. Regardons les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13.
Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. En trouvant un lieu de prière pour garder le culte du sabbat, ils ont rencontré une femme nommée Lydie et lui ont prêché l'Évangile. Alors, elle a réalisé la vérité et a été immédiatement baptisée avec les membres de sa famille. Nous pouvons voir le travail des apôtres dans les Actes chapitre 16. Allons au chapitre 17, verset 2. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Qu'a certainement gardé l'apôtre Paul également? Peu importe ce qui arrivait, il a soigneusement observé le sabbat selon sa coutume. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. En disant « C'est Jésus qui est le Christ », il a constamment donné de gracieux sermons qui prouvaient que Jésus était le Christ pendant 3 sabbats. Ce jour est le jour dans lequel même les anges du ciel désirent plonger leur regard. Et tous les enseignements sur la Nouvelle Alliance sont ce que les anges envient le plus. Connaissant la valeur du sabbat, nous ne nous soumettrons jamais à aucune menace ou ne céderons à quoi que ce soit d'autre pour garder le jour du sabbat qui est béni, honorable et saint. Si nous comprenons la valeur du sabbat, nous penserons « Ce sabbat est irrévocable pour toujours. Je ne dois pas manquer cette opportunité qui ne se représentera plus jamais. » De cette façon, si nous sommes assez sages, nous réveillerons davantage les membres de notre famille et voisins et les laisserons participer au sabbat saint de Dieu. Nous devons les laisser savoir que le sabbat a la plus grande valeur que même les anges du ciel envient. Ne remplaçons le sabbat par rien d'autre. Ne l'échangeons pas pour une quelconque promesse du monde. Rien dans le monde n'a plus de valeur que le sabbat. Je vous demande de rendre davantage gloire à Père et Mère et d'amasser de grandes bénédictions dans le ciel le plus possible en tant que membre de Sion en gardant le sabbat saint. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.